C'est un appel à projet qui est particulièrement important cette année puisque nous sommes en 2024. Et 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et à travers l'appel à projet que nous faisons, nous souhaitons sélectionner des associations qui, par les actions qu'elles vont mener, vont pouvoir laisser une trace durable après les Jeux Olympiques et Paralympiques et, d'une certaine manière, contribuer à l'héritage de ces Jeux. Le soutien de la Fondation FDJ va nous permettre de capitaliser le travail qui a été fait par 3 écoles particulièrement, à Toulouse, en Île-de-France et à Marseille, autour de publics spécifiques qui sont les jeunes en situation de handicap, les bénéficiaires du RSA et les jeunes des quartiers politiques de la ville, pour les accompagner au mieux dans leurs projets professionnels autour des métiers de la transition écologique. Aujourd'hui, nous avons 20 écoles, plus 10 en préparation dans toute la France. Et ça va permettre, grâce à ce soutien, d'accompagner 5000 personnes en plus d'ici les 3 ans à venir. Alors, son impact, déjà, c'est d'allier la transition écologique avec la formation des jeunes, loin de l'emploi, et d'essaimer sur plusieurs territoires et d'augmenter des compétences de beaucoup de jeunes et de leur faire partager à d'autres. Donc c'est à la fois ouvrir des nouveaux métiers avec les besoins d'écologie, en transition écologique, et en même temps, c'est effectivement aller chercher ces jeunes loin de l'emploi, leur apprendre des nouveaux métiers. Il y a 1 million d'emplois qui vont être créés par ces nouveaux métiers dans la transition écologique. Et ce projet permet aussi de les atteindre. Notre projet, ça va être d'outiller concrètement les parents, les enseignants, les éducateurs, avec des kits éducatifs et sportifs à destination de tous les enfants. Et notamment des enfants qui peuvent être fragilisés par la maladie, le handicap ou par des situations familiales et sociales complexes. L'ambition du projet, c'est que tous les enfants aient envie de jouer ensemble et que chacun, individuellement, puisse prendre soin de lui-même, mais aussi du collectif. Ce qui est intéressant, c'est le continuum de la petite enfance et du handicap. En fait, c'est d'éviter les trous dans la raquette, prendre des jeunes dès la petite enfance pour les amener à l'adolescence. Et c'est important d'avoir cette continuité-là, parce que souvent on peut avoir des projets qui vont résoudre une partie des choses, mais qui ne vont pas continuer à soutenir les gens qui en ont besoin pour arriver à les rendre autonomes et acteurs de leur vie, en fait, tout simplement. Alors la Fondation FDJ a un accompagnement qui est un accompagnement de proximité avec les porteurs de projets. C'est notre marque de fabrique depuis de nombreuses années. Et donc c'est un accompagnement qu'on pourrait appeler de 360 degrés, c'est-à-dire bien sûr un accompagnement financier, puisque les 2 projets vont être financés globalement à hauteur de 3 millions d'euros sur 3 ans. Donc ce sont des très gros projets. Accompagnement humain, donc nous avons une équipe à la Fondation FDJ qui accompagne ces associations dans le montage de leurs projets, dans la gouvernance des projets. Un accompagnement qui peut être aussi un accompagnement logistique et puis aussi un accompagnement stratégique, c'est-à-dire la réflexion sur la manière de porter le projet et de le faire vivre dans le temps. Cet appel à grand projet a été très exigeant pour nous, les administrateurs de la Fondation, parce que très sincèrement, il a été difficile de départager ces projets qui tous nous ont séduits par leur caractère efficace, innovant, leur proximité avec les acteurs, ce qui était évidemment très important. On était vraiment dans une approche très opérationnelle, très qualitative, avec des intervenants qui étaient vraiment au plus proche de leur projet, et ça c'est vraiment à souligner. Ce n'est pas toujours le cas dans des appels à projets. On ne s'est pas battu, on aurait pu, c'est très serré.